jeter une maille serrée, un granit et c'est parti. Elles nous appellent tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec notre mamie. Mamie crochet. Alors, dans le carnet ou dans le livre, vous avez ce tableau des mensurations. Vous avez donc hauteur, bonnet et snood. Vous avez tous les âges. Donc, vous avez la hauteur. Voilà, quand nous obtenons donc la mesure qu'on veut, donc 46 cm pour ma part, on va venir joindre. Alors là, j'ai déjà fait ma maille en l'air. Hop, je la retire. Et nous allons venir joindre donc les deux parties. On joint les deux parties de la façon suivante. On vient dans la maille qui est en face. Ici, on fait sauter cette maille. On récupère là. Et on vient faire une maille coulée. Et maintenant, nous allons venir donc piquer ici. Piquer dans le brin avant et non pas arrière, ici, et on vient faire une maille coulée, d'accord? Et on fait toujours pareil, on pique donc ici, dans le brin qui est vers vous, et non pas le brin arrière, et vous faites donc votre maille coulée. Ça, vous allez le faire donc jusqu'en haut de votre rang. Sur la totalité du rang, vu qu'on a exactement 31 mailles, on ne peut pas se tromper. Ah, je ne vous ai pas donné le temps, 1h50 à peu près pour le faire. Donc, en 2 heures, le bonnet, il est fait. 1h50, mais j'ai un peu lambiné, pour tout vous le dire. Allez, c'est parti. On coud tout ça jusqu'en haut. Donc, quand vous êtes en haut, vous venez faire un bon nœud. On rentrera les fils après, d'accord? Allez, on coupe le fil comme ceci. On prend une aiguille à laine. Et vous allez venir, vous allez voir, ça fait des petits pics. Vous voyez le pic là? Hop, l'aiguille dedans. Après, le pic, il est là, l'aiguille dedans. Le pic, il est là, l'aiguille dedans. Et vous faites ça donc tout le tour du sommet de votre bonnet. Le pic, il est là, le pic, il est là, là, là. Voilà, tout le tour de votre bonnet, vous allez faire comme ceci. Vous allez donc fermer comme ça le haut de votre bonnet. Alors l'avantage c'est que ce fil est très épais. Même si vous travaillez avec l'embrun ou la Scotty pour la version enfant, ce sont des fils qui sont très épais. Il n'y a aucun souci, vous ne risquez absolument rien. D'accord? Donc là vous faites un bon nœud bien solide. N'hésitez pas, il y aura le pompon dans tous les cas. Alors, parlons vite fait du pompon. Si vous choisissez le pompon à clip, vous ne laissez pas beaucoup d'espace. Si vous choisissez le pompon version élastique, vous laissez un tout petit espace supplémentaire. Pourquoi? Parce que au bout, alors je vais vous montrer. Moi, j'ai donc ces pompons depuis de nombreuses années et je vais utiliser cela. Mais il est fort possible qu'Elodie ait la version élastique. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir le clip, vous avez un élastique. Au bout de cet élastique, vous mettez un petit bouton. Et ce petit bouton, vous allez le rentrer à l'intérieur du trou que vous aurez laissé. D'accord? Comme ça, vous le retirez, vous retirez le bouton, vous lavez le bonnet. Quand vous voulez remettre, hop, vous remettez le bouton et vous remettez le bonnet. D'accord?
Voilà. Donc, comme je vous dis, moi j'utilise ça. Pourquoi je vous donne pas le lien vers cela? Parce que il faut en acheter 20 et ça coûte un petit peu cher. Donc je pense qu'Elodie essaiera de vous trouver une solution avec ceux à élastique pour que ce soit bien moins cher et que votre bonnet vous coûte 3 fois rien. Allez, on rentre les fils. Donc pour la version à clip, si vous en avez à la maison, vous savez comment ça fonctionne. Une aiguille, du fil. On ne se trompe pas de sens. Là, c'est le côté femelle qu'on doit mettre contre le bonnet. Donc voilà, vous cousez votre côté femelle sur votre bonnet. Si c'est la version élastique, comme je vous ai dit, vous cousez au bout de votre élastique de votre pompon un petit bouton que vous viendrez glisser à l'intérieur donc du petit trou que vous aurez laissé. D'accord, de façon à pouvoir le changer, le mettre pour le lavage, le mettre de côté pour le lavage. Voilà. Allez, je vous retrouve quand j'ai fini de coudre mon clip. Voilà, une fois que nous avons mis le clip, eh bien, vous choisissez le pompon que vous voulez. Hein. J'ai voulu un peu de contraste pour celui-ci. Bien évidemment, les couleurs, ça sera entièrement à vous de voir. Là, on vient tourner donc notre bonnet. Ça donne à la laine. Hein. Donc, alors, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on fait des grands revers, ça protège 2 fois plus les oreilles. Voilà. Bon, ben écoutez. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Moins de 2 heures pour le faire. Je vous avouerai que j'ai papoté au téléphone entre temps. Donc, si j'avais été consciencieuse, je pense que j'aurais mis moins de 2 heures pour le faire. Voilà. Donc, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Eh bien, parce que ça fait toujours plaisir. Ce qui fait plaisir, ce qui soutient la chaîne terriblement, c'est que vous vous abonniez et je vous en remercie infiniment. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je coupe mon fil. Je vous fais bien évidemment de jolies photos et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.